Salut les amis, petite recette vite faite. Donc je sais pas comment ça s'appelle, ça a sûrement un nom. Moi je vais appeler ça tarte campagnarde. Donc une pâte, tout simple, des patates cuites dans la crème liquide. Vous mettez vos patates, coupées en rondelles si vous voulez, ou en carré, ou en ce que vous voulez. Vous les faites cuire dans de la crème liquide. Et une fois qu'elles sont quasiment cuites, là elles sont même bien cuites, voilà. Donc vous allez remplir votre tarte. Alors, de toute façon, la crème elle va être bue par les patates, le peu qui va rester, quand ça sera passé au four. Donc, vous remplissez. On va rajouter de la noix de muscade. Très bon avec les pommes de terre. Pas en mettre trop parce que c'est toxique la noix de muscade, il faut le savoir. Voilà pour la noix de muscade. On va rajouter des 4 épices. Alors ça c'est plus pour le goût, c'est pas très fort. Voilà. On va rajouter des 5 baies qui vont bien parfumer. Et là c'est plus fort par contre, parce qu'il y a du poivre. On va rajouter un peu de sel. Alors les patates n'ont pas été salées du tout. Donc les patates, elles sont crues, juste cuites dans la crème. Alors moi je vais lui rajouter un peu de fleur de sel. On va pas en mettre de trop parce qu'après il y a la charcuterie qui va être salée qui va arriver dessus. Donc faut pas en mettre trop. Et bon, ça va quand même boire un petit peu dans la crème des patates. Faut quand même que ça ait du goût. Parce que les patates non salées, bon, bah, c'est pas mauvais, mais ça se sent quand même quand c'est pas salé. Voilà. Après, vous allez mettre ce que vous voulez, hein. Donc moi, j'ai de la saucisse fumée. Alors, allons-y avec de la saucisse fumée. Voilà. Allons-y avec des rondelles de saucisse de Francfort. Puisque j'ai fait des pizzas il n'y a pas longtemps et j'en avais mis, il m'en restait 2. Donc, voilà, ça va très bien. Ah, le téléphone s'énerve. Bon, voilà, saucisse de Francfort. On va aussi mettre un petit bout de saucisson. De la bonne saucisse sèche. Alors, c'était pas là-dedans, hein, bien sûr. Hein. C'était où il y avait les saucisses, j'ai tout mis dedans, mais... Les lardons, par contre, j'en avais plus. C'est des lardons que j'ai achetés. On va mettre des lardons. Non, je vais les mettre après, les lardons. Je vais les mettre en dernier. Oh non, je peux les mettre maintenant, remarque. Essayer de répartir un peu comme il faut. Je vais mettre le fromage d'abord et les lardons vont cuire par-dessus. Alors le fromage, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai pris un fromage de campagne. Donc c'est un fromage de montagne, il y en a plusieurs. Mais vous prenez une pâte cuite généralement. Donc vous pouvez mettre toutes les pâtes cuites. Moi c'est le fromage des Pyrénées, il y en a 3 sortes différentes. Il y a de la tome noire, il y a... Enfin, je sais plus ce qu'il y a exactement. Mais enfin c'est 3 bons fromages des Pyrénées de toute façon. Voilà. Ça va fondre sur le dessus. Alors c'est du généreux moi que je fais. Hein. Vous avez vu, c'est bien rempli. Hein. J'ai pas lésiné sur les pommes de terre. Mais bon, tant qu'à en faire, moi je suis tout seul alors. Après je vais en manger une part et le reste ça sera au congèle et ça me fera de l'avance. Là ça fait un petit moment que je fais de l'avance.
Tiens, je remercie, je sais plus, c'était Mon Petit Jardin, je crois. Mon Petit Jardin, ouais, je crois que c'est ça. Il m'a dit, ah bah chez moi, les pizzas, c'est, on prend la plaque du four et on remplit. Et ben tu vois, j'ai suivi ton conseil, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps. Bah hier, voilà. Bon, je vous ai pas fait de vidéo, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur les pizzas. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait moitié mer, moitié terre. Je me suis régalé, j'en ai mangé à midi et le soir. Un côté de mer, un côté terre. Et le reste, au congèle. Comme ça, j'ai des parts d'avance. C'est super, j'ai juste à sortir. Un petit coup de grill et c'est parfait. Voilà, puis ça va faire pareil. Là. Voilà, puis on va finir juste avec un oignon rouge. Oignon rouge. Et on va finir par un petit peu d'herbe de Provence, puisque j'adore. Voilà. Alors, la quantité qu'il y a dessous, on va pas lésiner. Voilà. Et là, on va les mettre au four. Alors, pour le four, c'est pas comme une pizza, vous le mettez pas à fond, parce que là, il y a quand même une épaisseur. Et puis, il faut que la pâte, elle ait le temps de cuire quand même. Donc, on va faire cuire à... Je vais mettre un peu moins, je vais mettre 180 par là. Au moins 15-20 minutes. Et puis, que c'est bien le temps de prendre la température aussi bien par-dessus que par-dessous, sans le faire griller. Et je finirai après au grill pour bien fondre le fromage, mais normalement ça sera fondu. En fait, c'est une cuisson un peu plus lente que sur une pizza, avec une température moins élevée, mais plus long en temps. Voilà, tout simplement. Parce qu'il faut quand même cuire toute l'épaisseur. Et puis qu'il y a des lardons qui sont crus. Donc les lardons, c'est du porc, il faut que ça soit cuit, bien sûr. Donc les patates dessous, ça va se retrouver presque en purée, mais ça se verra pas. Hein. Le goût ne changera pas, ça sera impeccable. Voilà. Donc, eh ben, je vous fais une petite photo sur la fin. Je vais mettre ça au four. Et voilà. Eh ben, c'est cuit. C'est parfait. Je viens de goûter juste un petit bout sur l'autre côté, là. Un délice. Très moelleux, très bon. Super.